Hey, je commence à avoir fret. On va-tu faire du spa? Moi, c'est Christine Bérubé-Martin. Je suis gaspésienne d'origine Micmac, puis je suis tout le temps dehors. L'hiver tire à sa fin et la saison touristique aussi. J'en profite pour explorer ma Gaspésie, rencontrer les locaux qui vivent l'hiver à fond et qui développent le tourisme hivernal en partageant leur passion pour leurs activités et leur territoire, chacun à leur façon. À l'extrémité est de la péninsule, 3 pointes de terre s'avancent dans le golfe du Saint-Laurent. Forillon et Percé sont devenus la carte postale de la Gaspésie, mais la troisième gagnerait à être plus connue, la pointe Saint-Pierre. C'est ici que se trouve un homme qui s'est donné comme mission de développer et faire connaître cet endroit qu'on surnomme parfois la pointe du paradis. Jeffrey, enchanté. Enchanté! Bienvenue au Nordec. Bien, merci! Le Nordais, qui fait référence au vent en provenance du nord-est, était autrefois connu sous le nom du motel Bar. C'était le motel du grand-père de Jeffrey. Dans le fond, mon grand-père a bâti sa maison plus 10 unités de motel. Il a pris le bois sur le terrain, il a bâti ça de ses propres mains. Jeffrey travaille depuis plus de 20 ans dans l'industrie du tourisme d'aventure en tant que guide. En 2019, il réalise son rêve d'enfance en rachetant ce motel familial afin de créer un centre écotouristique. Quand tu fais une rénovation, tu as un impact. Quand tu fais du développement, tu as un impact. Fait que c'est qu'est-ce que tu fais, par contre, pour minimiser cet impact-là. De par le biais de l'ensemble de nos activités, que ce soit le kayak de mer, la raquette, les formations en plein air, l'interprétation, le spa, bien, on touche avec tous ces éléments-là aux notions de l'écotourisme. La Pointe Verte est l'une des rares forêts côtières toujours intactes de la Gaspésie. Elle fait partie d'un réseau de milieux naturels d'exception qui ont été protégés par un organisme de conservation. Wow! OK, là, je comprends. C'est trop beau. Au mois de juin, là, t'as les bateaux, les cages aux morts, les oiseaux qui arrivent de partout, les fûts de bassin, les guillemots, les petits pingouins. Ça vit. Puis là, t'as les baleines qui arrivent, qui sont en migration. C'est débile. Au Québec, on se rend pas compte de la richesse qu'on a. Le golfe du Saint-Laurent, en général, déjà là, tu sais, c'est capoté. Même au niveau de la forêt boréale, tu sais, on a des espèces. On va essayer d'aller voir la tourbière aujourd'hui, puis c'est assez capoté. On a des petites traces de lièvre partout. Ouais. On a un lynx aussi, là, qui se promène pas mal. Oh, ouais. Il n'y a aucun doute, Jeffrey est un passionné. Il suffit de l'écouter 5 minutes pour tomber amoureux de la nature gaspésienne. À travers ses sorties guidées, Jeffrey sensibilise ses clients à la beauté, mais surtout à la vulnérabilité de cet environnement. Hey, je commence à avoir fret. On va-tu faire du spa? Tout le volet bien-être, je trouve que c'est lié énormément au plein air. Justement, le contact avec la nature, malgré tout, un spa nordique, c'est à l'extérieur, tu as la vue sur la forêt, tu t'imprègnes quand même du milieu dans lequel tu es. Avec son centre écotouristique, Jeffrey a réussi à construire un établissement complet, offrant à la fois du plein air, de l'éducation et du bien-être. Un véritable tout-inclus gaspésien qui respecte la nature et valorise les savoir-faire locaux. On reste dans le thème des vieux bâtiments, mais cette fois-ci du côté du Coin du Banc, une localité pas loin de Percé. C'est ici, dans un bâtiment chargé d'histoire, qu'on retrouve le camp de base. Construit il y a plus de 200 ans, le bâtiment a d'abord été la demeure de la famille Maybe, des entrepreneurs dans la région avant de devenir l'auberge Le Coin du Banc dans les années 1970. Quand l'auberge a fermé ses portes en 2016, c'est une famille de crinqués de plein air qui l'ont reprise. Allô, Pascal! Hey, salut! Bienvenue chez nous! Content Merci, de te voir. ça fait longtemps. Un jour, Jeff organisait déjà des événements à Percé. On se promenait avec les enfants sur la plage de Coin-du-Banc. Puis on s'est vraiment dit que c'était ici qu'il y avait le plus beau spot au niveau du plein air avec l'accès à la mer et aux montagnes directement à partir d'un terrain. Si on achète ici, c'est qu'on va respecter le passé, fait qu'il va falloir naviguer entre la nostalgie de préserver le passé, puis en même temps d'y donner un autre 100 ans, puis d'y ajouter nos couleurs comme jeunes entrepreneurs avec une famille qui tripe sur le plein air.
On s'est lancé dans un projet beaucoup plus gros qu'on aurait pu imaginer. En plus d'être aubergiste et restaurateur, Pascal et Jean-François offrent une panoplie d'activités selon les saisons et la météo. Mais aujourd'hui, Pascal m'amène faire du fat bike sur la renommée plage de Coin-du-Bas. Bon, ben, je te suis, puis comme je dis, je pense que je me sens assez à l'aise pour descendre cette côte-là. Ouais! Tu là, t'as vu des roches? L'eau est tellement belle ici, elle est comme dans un turquoise, hein? Ouais, l'été, c'est magnifique. On a un eau translucide quand il n'y a pas eu de tempête récente, là. Wow! Je trouve ça le fun de réunir des passionnés de différentes activités de plein air. Puis je pense qu'on a un lieu vraiment propice pour ça, pour créer des bons échanges, de partager notre passion ensemble. C'est fou inspirant là, de recevoir cette clientèle-là, Ouais. qui sont eux-mêmes aussi passionnés que nous par leur sport. Ça travaille fort là, dans Ouais. la roche molle. Avec la marée montante, peut-être qu'on est mieux de retourner. Puis même, on pourrait emprunter le chemin du côté Barachois. Je te fais confiance, t'es ma guide. Difficile de repartir après une telle bouffée d'air frais et d'hospitalité. Le camp de base porte bien son nom, c'est ici que tout commence. Une chose est sûre, je reviendrai certainement un jour poser mes valises. Une chance que je t'ai pas clippé. Je me pétais ailleurs.